le Mac Culture, Anne Lépine. Bonjour à toutes et à tous. Alors, si certains se posent encore la question de savoir si la Loire-Atlantique se trouve en Bretagne, pour nos invités d'aujourd'hui dans le Mac Culture, la réponse est évidente. Et ils sont nombreux autour de la table aujourd'hui, ils sont 4. Alors, bonjour Luc Bossier. Bonjour. Et bonjour Marie Rollier. Bonjour. Alors, vous êtes respectivement président et coordinatrice du festival Les Celtomania dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour Pierre Riot. Bonjour. Alors, de votre côté, vous êtes le coordinateur de l'agence culturelle bretonne. Je vais vous laisser le dire en breton. Agence Sévénadurel Breizec. Voilà, je ne vais pas m'y risquer. Élie Salin, bonjour, vous êtes coordinateur du centre culturel breton Jésus à Sévénadur. Est-ce que je l'ai bien prononcé ? Absolument. Voilà. Et ensemble, nous allons donc parler de ce festival Celtomania qui fête ses 35 ans cette année. Bel âge. En effet, 35 ans, c'est un âge bien adulte, on peut le dire, avec de multiples propositions sur 21 communes du département cette année, presque 50 événements, et avec comme partenaire l'Agence culturelle bretonne de Loire-Atlantique et Jésus à Sévénadur, d'où la présence de nos amis avec nous aujourd'hui. Alors Luc Bossier, avant que vous nous détailliez un peu tout ça, parce que c'est pour ça que je vous ai réunis aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse un petit peu de linguistique, parce que alors, le breton, le celtique, c'est un petit peu compliqué. Moi, quand j'ai commencé, quand j'ai un peu regardé préparé cette émission, alors, il y a des choses, j'arrive un peu à comprendre. Fest Nose, j'y arrive à peu près. Mais alors, j'ai vu Fest Days, Gouloudzo. J'ai vu également que vous parliez, donc, dans votre éditorial de breton KLT, breton vanté, du gallo, du gaélique. Alors, tout ça, c'est des nuances pour initier. Moi, je suis un tout petit peu perdue. Alors, c'est dans le festival, déjà, on va avoir un peu toutes ces langues-là, avec bien sûr du français, un peu d'anglais aussi, puisqu'on a des amis qui viennent d'Irlande notamment. Et on pourra même avoir un peu d'italien, parce qu'il y a un groupe qui fait du punk celtique à Gétigné et qui viennent des Dolomites en Italie. Mais en Bretagne, il y a plusieurs langues. Il y a le gallo dans la partie orientale. Et puis, il y a plusieurs bretons, mais il y en a un qui a été unifié sous le nom de KLT. En gros, c'est le cornouaillais, Trégorois et Léonard qui ont été unifiés. Et il y en a un qui est un petit peu différent, qui est prononcé un peu différemment, le vantais. Le gaélique, lui, c'est la langue d'origine d'Écosse et d'Irlande, et donc qui sont les langues officielles de ces pays-là, d'Irlande en tout cas, donc qui est parlé par les gens là-bas qui sont tous bilingues, ils parlent, presque tous en Irlande, ils parlent le gaélique, ils parlent l'anglais. Et puis on va avoir du français du Québec aussi cette année, avec un fort accent québécois. Donc voilà, il y aura plein de langues, on pourra entendre tout ça dans le festival Celtomania. Marie Rollier, j'emploie le mot initié justement quand je parle de toutes ces petites subtilités. Est-ce que finalement ce festival s'adresse à un public de passionnés ? Faut-il parler breton pour apprécier les spectacles ou alors c'est vraiment du tout public ? C'est du tout public et ce festival, il est ouvert. Il est à la fois pour promouvoir la culture bretonne et celtique dans sa globalité, mais au contraire, on aime les fusions de traditions culturelles. Et la culture, elle est bien enracinée dans ce qu'on propose, mais elle est aussi ouverte sur d'autres propositions, d'autres cultures. Alors, Pierre Riot, Luc Bossier le disait tout à l'heure, cette année, donc 21 communes, une quarantaine de spectacles. Donc, tous ces chiffres qui montrent que vraiment, il y a une vitalité de la scène artistique bretonne. Est-ce que vous le confirmez ? Il y a une vitalité et qui est même en expansion, on peut dire, depuis les années Covid. On observe une reprise du nombre de Fest Nose, de Fest Days, fête de jour en breton, Fest Nose. Ah voilà, d'accord, c'est ça la différence. Voilà, fête de jour, Fest Days. Et on tient des comptes à l'Agence culturelle bretonne parce que nous sommes une sorte de fédération sur le département de Loire-Atlantique où les associations bretonnes du département adhèrent à l'ACB pour profiter de sa communication, mais aussi des synergies proposées par l'ACB 44. C'est-à-dire que nous allons informer sur nos réseaux, notre site internet, acb44.bzh, par notre lettre hebdomadaire, tous les fest-noz, les fêtes, les concerts qui ont lieu dans le département. Et spécialement pour Celtomania. C'est-à-dire que nous avons un partenariat particulier avec Celto, comme on dit entre nous. Par exemple, cette année, nous les avons aidés à refonder leur site internet.
D'accord. Donc en fait, vous coordonnez un petit peu tout. Finalement, vous êtes peut-être un haut-parleur de tout ce qui se passe. Tout à fait. C'est l'une de nos casquettes. Haut-parleur, d'une part dans les représentations auprès des institutions, la mairie de Nantes, le département de Loire-Atlantique, la région Bretagne, peut-être plus pour la région Pays de la Loire, même si on peut retenter de demander des subventions de ce côté-là. Mais nous sommes aussi un haut-parleur vers tous les publics. Nous sommes vraiment ouverts sur toute la population de Loire-Atlantique et au-delà. On le disait, donc vous l'avez dit, Luc Bossier, donc on va aussi bien entendre de l'anglais, du canadien, alors j'ai compris du gaélique, du breton, mais finalement, quel est le point commun entre tous les spectacles, finalement, cette quarantaine de propositions, qu'est-ce qui fait qu'ils sont au Celtomania ? Alors, le point commun, c'est la culture celtique, telle qu'elle est entendue aujourd'hui, c'est-à-dire la culture de Bretagne, bien sûr, hein, mais aussi d'Irlande, d'Écosse, de l'île de Man, de Cornouailles, du Pays de Galles, et même de nos amis celtibères, les Galiciens, les Asturiens. Et puis, bien sûr, cette culture, elle a fait des petits dans le monde, hein, à travers les migrations des gens par le passé. Elle est allée au Québec, en Louisiane, et même, on pourrait dire, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est un peu la diaspora. C'est un peu la diaspora, mais en fait, l'idée, c'est d'avoir des spectacles ou des événements, parce qu'il n'y a pas que des spectacles. Il y a un peu de tout, revenir, oui. qui prennent leurs racines dans la tradition celtiques et qui après s'en affranchissent éventuellement et vont visiter d'autres cultures, comme disait Marie, pour faire des fusions. Donc il y a à la base quelque chose d'enraciné, puis après voilà, c'est la nouvelle scène bretonne est très imaginative, notamment pour trouver de nouveaux sons, de nouveaux partenaires culturels, quoi. Peut-être une des originalités, Élise Alain, de ce festival, c'est que d'abord, il dure 2 mois. C'est rare pour un festival d'être sur une longueur aussi importante. Et puis surtout qu'il fédère des organisateurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un programmateur qui élabore une proposition artistique, mais peut-être que chacun a sa volonté de mettre en valeur la création bretonne. Et cela, finalement, permet d'avoir une très grande diversité. Alors, aussi bien dans les formes, dans les propositions, on le disait, on n'est pas que sur la musique, mais également peut-être aussi d'avoir ce maillage territorial. Alors vous êtes basé à Saint-Herblain, vous êtes un des acteurs peut-être historiques, on va dire, de Celtomania. Alors racontez-nous un petit peu, est-ce que vous diriez que finalement le succès de Celtomania, ces 35 ans, tiennent justement au fait que chacun est relativement libre des propositions qu'il fait, et puis surtout cette espèce de maillage territorial. Oui, tout à fait. Nous, à Yezhou Sévénadur, nous organisons des événements autour de la culture bretonne et parfois un peu plus largement celtique toute l'année. Mais sur le moment des Celtomania, c'est un moment vraiment privilégié qui met un vrai coup de projecteur sur nos activités et sur toute leur diversité aussi, puisque donc, comme on n'a pas que de la musique, on a aussi, dans le cas des Celtomania, il y aura une soirée littéraire, il y aura une soirée cinéma, et avec des partenaires. Et justement, par exemple, cette année, il y aura une soirée cinéma avec Cinescence à Orvaux. Quand cette possibilité s'est présentée à moi de programmer, de diffuser un film en langue bretonne, enfin, la version doublée en langue bretonne, et que j'ai cherché un lieu, eh bien, c'est tombé sous le sens, c'est le cas de le dire, d'aller voir Cinescence, qui précisément chaque année propose un film dans le cadre des Celtomania. Donc c'est aussi une opportunité qui ne me serait pas forcément venue à l'esprit s'il n'y avait pas sans les Celtomania et ce rendez-vous annuel avec eux et ce cinéma d'Orvaux, par exemple. Voilà. Alors, je me permets de compléter. C'est aussi dans la programmation. C'est Pierre Rio qui parle. C'est moi, c'est la CB44 pour parler de cet événement aussi, Cinescence, qui fait partie d'une double programmation, Celtomania, mais aussi les Goulouzo, que l'ACB organise en partenariat avec Yezhou Sévénadur et parfois avec Celtomania. Goulouzo, il y a de la lumière. Corrige-moi, Elie, si c'est bon. Goulouzo, les mardis soirs en général. Ah ouais, c'est quoi Goulouzo ? Parce que je le disais justement tout à l'heure, on n'a pas été dans la linguistique jusqu'à la définition des mots, mais c'était la question que je posais tout à l'heure à Luc Bossier. Qu'est-ce que c'est que Goulouzo ? Goulou, c'est lumière. Zo, c'est le verbe. Il y a. Goulouzo, il y a la lumière. Donc c'est le cinéma, c'est quoi ?
C'est nos soirées, c'est le nom de nos soirées qu'on dit aussi mardi de l'Angevinière, organisées entre Yézouas et Vénadur et la CB44 depuis bien longtemps. Donc des soirées thématiques, ça peut aller de la diffusion de films, là en l'occurrence dans un autre lieu pour une fois, à la conférence, au concert, etc. Et là, exception cette année, il y a un Goulouzo un jeudi soir qui va se dérouler dans la librairie La Géothèque à Nantes pour la sortie d'un livre qui s'appelle L'élection interdite. Donc là, un événement Goulouzo, mais qui est aussi dans le programme Deceltomania. L'autrice, qui est une universitaire, Fanny Bugnon, va nous parler d'une penne sardine. Cette année, c'est le centenaire des pennes sardines, les révoltes des sardinières à Douarnenez. Et Joséphine Oui, parce que alors Pencalette, peut-être dites-nous, qu'est-ce que c'est que les pennes sardines? les pennes sardines, ce sont les ouvrières de la sardine qui mettaient en boîte les sardines pendant les années 10, 20, 30 à Douarnenez et dans d'autres villes de Bretagne et de France. Et il se trouve qu'ils étaient très politisés. Et Joséphine Pencalette est l'une des premières élues femmes en France, alors que les femmes n'avaient même pas le droit de vote dans les années 20. On va y revenir parce que je trouve que la programmation de cette année est assez féminine, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Avant cela, j'aimerais vous poser une question peut-être, Marie Roulier, justement, sur est-ce qu'on peut dire que c'est relativement exhaustif sur les formes? Parce qu'on le disait un petit peu au début, quand on parle de culture celtique, sur culture bretonne, on pense musique. Vous l'avez dit vous-même tout à l'instant, donc ça peut être du cinéma, des livres. Là, on voit qu'il y a des conférences, qu'il y a un programme jeunesse, du théâtre. Exposition. Est-ce que les Celtomania aussi a cette vocation de montrer cette pluridisciplinarité dans la culture bretonne? C'est en effet un des objectifs du festival, au travers de l'outil qui est du festival et de diffusion pendant 2 mois en octobre et en novembre, c'est de pouvoir montrer la diversité culturelle qu'il existe autour de la culture bretonne et celtique. Et on essaye c'est pas exhaustif, on pourrait explorer encore plein d'autres sujets. Pourquoi pas la culture culinaire, par exemple. Mais en effet, c'est déjà assez vaste et diversifié comme proposition. Alors, avant de continuer justement sur cette riche programmation, moi, je vous propose un petit avant-goût de ce que vous pourrez découvrir durant cette 35e édition des Celtomania en écoutant Étoile du Nord du groupe Été que l'on pourra voir sur scène le 29 novembre à Nort-sur-Erdre. Partir sur un voyage, suivant
retour sur le plateau du MAC Culture sur Radio Fidélité. Alors avec mes nombreux invités aujourd'hui, Luc Brossier et Marie Roulier, alors président et coordinatrice du festival Les Celtomania, Pierre Riot, coordinateur de l'agence culturelle bretonne, et enfin Élie Salin, président de Jésus à Sévénadur. Donc voilà, pareil, centre culturel sur Saint-Herblain. Avec eux, nous parlons de cette 35e édition du festival Celtomania qui se déroule du 4 octobre au 1er décembre dans tout le département. Alors, on va revenir un peu plus en détail là sur la programmation de cette année. Alors par exemple, on va commencer par vous, tiens, Élie Salin. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous avez fait comme choix? Donc chaque année, alors notre activité est beaucoup centrée sur nos expositions. Et donc comme on a une exposition qui à chaque fois termine et une autre qui commence au milieu des Celtomania, donc ces deux expositions sont au programme. Et ces expositions, géographiquement, elles sont où et qu'est-ce que c'est alors cette année? Dans nos murs, 12 avenue de Langevinière, Saint-Herblain, Jésus à Sévénadur, on a une salle d'exposition de 100 mètres carrés. Et donc ça a déjà commencé avec l'exposition de Bruno Brussero, qui est un dessinateur, peintre, qui fait des livres illustrés remplis d'elfes, de korrigans, et de fées, et de chevaliers, etc. Et qui en tire des expositions absolument magnifiques. Donc là, on est vraiment très contents et ça dure jusqu'au 8 octobre, donc pressez-vous. Et après, on enchaînera sur une exposition vraiment originale nommée Marcel et Angela, portrait croisé de deux poétesses agricultrices qui chacun dans leur région ont lutté pour leur terre et leur langue au milieu du XXe siècle. Angela Duval pour le Trégor, donc la Bretagne, et Marcel Delpastre pour le Limousin. Voilà, donc ce qui va nous permettre aussi, dans la programmation de Jésus à Sévénadur, qui n'est pas dans Celtomania pour le coup, mais d'avoir une ouverture vers nos amis occitans. Voilà. Et vous, de votre côté, Pierre Riot, donc qu'est-ce que vous proposez? Alors, si j'ai bien compris, en fait, vous ne proposez pas grand-chose, vous ne vous faites que l'écho. Enfin, j'ai pas tout saisi. Alors, pas du tout. Au contraire, nous sommes aussi des initiateurs de projets culturels. Par exemple, pour la présentation du programme de Celtomania, le 18 juin dernier, avec Élie, nous avons eu l'idée de proposer ça à Jésus à Sévénadur. Donc, présentation de la programmation le 18 juin dernier, avec un concert et avec la venue de la revue Armen. Tout ça, ça nous a fait un bel événement culturel. Marie, peux-tu me rappeler le nom du groupe, s'il te plaît? Le Daniel Rebière Trio. Merci. Et nous avons comme ça ces événements croisés qui sont entre de la communication pour l'annonce d'un festival et la culture avec de la programmation musicale et culturelle. Marie, Marie Roulier, j'ai remarqué, alors même sur l'affiche d'ailleurs, que finalement les femmes sont peut-être très à l'honneur cette année. Alors, est-ce que c'est moi qui ai eu un regard un peu biaisé, je ne sais pas, ou est-ce que tous les ans c'est comme ça? Écoutez, je ne m'étais pas fait la remarque, mais merci de l'avoir remarqué. C'est plutôt bien, je trouve, que les femmes soient mises à l'honneur dans cette programmation. Alors oui, nos bigouden sur l'affiche, en fait, ce sont les bigouden du logo du festival Celtomania. Et Olivier Chenet, qui est l'illustrateur depuis plusieurs années maintenant, eh bien, les met en scène dans des situations différentes d'une année sur l'autre. Et cette année, elles sont en effet dans un ULM qui survole la ville de Nantes. Et la Tour Bretagne s'est transformée en phare et elle est en train d'être peinte par un poulpe. Ouais, je pense que ça pourrait faire plaisir à certains, effectivement, qu'elle soit un petit peu revisiter cette Tour de Bretagne. Luc Brossier, des nouvelles villes qui adhèrent cette année. Le festival grossit chaque année, puisqu'il y a... Parce qu'en fait, on revient sur l'idée de cette originalité, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a des associations, mais aussi des collectivités. C'est peut-être ça aussi qui fait l'originalité de ce festival. Tout à fait. Alors, à l'origine, il y a 35 ans,
avant, nous n'étions que sur la métropole nantaise, avec notamment Nantes, Orvault et Saint-Herblain. Et puis petit à petit, le festival s'est étendu. Il était monté à peu près à 15 communes. Et quand Christophe Lelu, le fondateur, a pris sa retraite et qui nous a passé le flambeau avec Marie, il nous a dit, essayez de développer. Et c'est ce que Marie, en tant que coordinatrice, a fait et a bien fait. Nous sommes aujourd'hui tous les ans entre 20 et 25 communes, avec quelquefois des communes qui tournent, mais quand même beaucoup de communes qui sont des fidèles du festival, qui sont les maillons forts, et puis quelques communes qui tournent, qui arrêtent ou qui arrêtent un an, qui reprennent après. Cette année, on a la Chapelle-Launay qui avait arrêté l'an dernier, qui revient. Et puis on a une nouvelle commune qui est la Chapelle-des-Marais en Brière et qui nous rejoint avec un événement autour de Mes souliers sont rouges, un beau concert festif. Voilà, donc les collectivités sont nos partenaires. En général, les communes, mais on a aussi une communauté de communes, celle d'Erdre-et-Gèvres, qui est notre partenaire, et bien sûr le département de Loire-Atlantique et les 2 régions, Pays de la Loire et Bretagne. Parce que on parle du département de Loire-Atlantique. Est-ce qu'on peut imaginer effectivement que, quand on parle de Bretagne, que les Celtomania, finalement, elles s'étendent au Finistère, aux Côtes d'Armor, ou est-ce que c'est vraiment un événement départemental? Alors, nous, notre territoire, c'est la Loire-Atlantique. On est de Nantes ou des alentours de Nantes, donc on travaille chez nous, je dirais. Et puis, il faudrait d'autres budgets et d'autres moyens humains pour s'étendre. On nous l'a souvent demandé, pourquoi pas un peu Morbihan, Ille-et-Vilaine, voire même Nord-Vendée, dans le Marais breton. Mais bon, ce serait des moyens énormes à mettre en plus qu'on n'a pas aujourd'hui et qu'on n'aura sans doute jamais. Donc, on se contente de la Loire-Atlantique, c'est notre territoire. Tous les élus nous le disent, c'est légitime de faire de la culture bretonne en Loire-Atlantique. Parce que historiquement, culturellement, voilà, c'est un territoire qui sonne breton, quoi. Donc voilà, c'est notre territorialité, avec toutes les communes qui veulent nous rejoindre, qui sont les bienvenues dans le département. On va pas peut-être énumérer toutes les propositions parce qu'elles sont nombreuses. Alors moi, je vais faire un petit tour de table. On a de la chance, on est nombreux aujourd'hui autour de la table, et je vais demander à chacun un petit exercice un peu difficile. Alors au hasard, Élie Salin, si vous aviez une proposition à mettre en avant, laquelle vous mettriez en avant? Non, mais de toutes celles en partenariat avec Yezouas et Vénadur, je les ai citées toutes sauf une. La dernière, le jeudi 28 novembre, on est très 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 heureux, ravis même d'accueillir le duo Talek-Noguet, Rosane Talek au chant, Yannick Noguet à l'accordéon. Un duo vraiment très célèbre sur la scène bretonne qui sort son 4e album même, donc, et ça se passera donc le jeudi 28 novembre au Sillon de Bretagne. Voilà. Dans le cadre du festival des Hivernales. Absolument, aussi. Donc tout se croise. Et vous, Pierre Riot, si vous aviez peut-être, alors en dehors de ce livre dont vous nous avez parlé tout à l'heure, est-ce que vous auriez peut-être un autre événement que vous auriez envie de nous faire partager, un coup de cœur? Eh bien, justement, Marie Roulier joue dans le groupe Daniel Rebiard Trio. Alors moi, je vous invite vraiment à aller l'écouter, l'entendre. C'est un concert compté le 16 novembre, samedi 16 novembre à 20h30, au théâtre La Ruche à Nantes. On avait eu l'avant-goût le 18 juin, comme l'a dit Pierre, et là on aura le concert entier, donc on est assez curieux. Voilà. Bon alors, Marie Roulier, difficile de prendre la parole derrière, mais néanmoins, alors... Vous, quel est un peu votre coup de cœur, à part le spectacle dans lequel vous jouez? Moi, j'aime toute la programmation et je remercie l'ensemble des organisateurs puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est bien un maillage, un réseau d'organisateurs qui trouvent les idées de programmation, même si derrière, on est là pour valider et parfois conseiller, parce qu'on est parfois demandé sur nos conseils artistiques. Mais c'est grâce au maillage de tous ces organisateurs qu'on a cette richesse de programmation. Donc merci à eux. Et puis, je vais parler du concert d'ouverture, le 4 octobre avec The Greenings, donc c'est à Aurizinc, à Bouvron, voilà, parce que c'est le premier, mais tous les spectacles seront tous aussi bien les uns que les autres.
Et vous, Luc Brossier, peut-être un petit coup de cœur? Alors moi j'en ai bien sûr comme Marie plein puisque on a envie de tout voir et de tout entendre. Et je ne vais pas parler de notre tête d'affiche Altan parce qu'ils sont à Orvaux mais c'est déjà complet. Alors je vais porter mon coup de cœur plutôt sur le trio Pervarek-Kervarek qui joue à Nantes à l'église Notre-Dame de Bonport. Donc c'est un spectacle orgue, piano, chant, bombarde, cornemuse qui est magnifique et vraiment quelque chose d'un peu classique mais très 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 beau, très enraciné, très profond. Donc voilà, pour en sortir un, mais tout est bien, il faut venir à tout quoi. Pervarek qui est un peu Kervarek qui est un peu la nouvelle star de la scène bretonne en ce moment, une voix très particulière, un très beau breton et un sonneur de bombarde. Et qui joue maintenant partout en France et même en Europe. Et sans doute à Yezou à Sévénadur en janvier. Mais, bref. Parce que quand on est totalement néophyte dans cette culture bretonne comme moi, enfin moi ce que j'ai repéré en préparant cette émission, c'est que finalement chacun s'approprie la culture de manière très différente parce qu'on sent qu'il y en a qui sont vraiment très enracinés dans la tradition, alors qu'il y en a d'autres finalement, ils vont vers du rock, vers des formes beaucoup plus contemporaines. Finalement, c'est assez intéressant de voir sur ce festival comment chacun s'empare de ses racines. Qui veut réagir Oui, sur la tradition et la modernité sont vraiment deux courants qui traversent la culture bretonne et qui sont complémentaires. C'est comme les deux faces d'une même monnaie. Il y a cette recherche d'aller retrouver, d'aller conserver les sons, les chants, les histoires par le collectage des chants, histoires en breton, en gallo et en français. Mais il y a aussi la création avec du rock, du métal, du rap, du rock. Luc. Si je peux intervenir, nous avons deux beaux exemples cette année avec Madeleine Anne à Bas-sur-Mer qui fait de la pop, mais elle chante en breton, et le duo Émésie, deux jeunes chanteuses qui sont à Saint-Jean-de-Boiseau et qui font de la musique un peu jazzy, soul, voilà, mais tout en breton. Donc ce sont des très bons exemples de gens qui vont visiter d'autres musiques, mais en y mettant le breton. Nos nouvelles stars bretonnes. Voilà, donc en tout cas, vous avez compris, il y en a pour tout le monde. C'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est que petits et grands, vous êtes tous invités à participer, donc, enfin en tout cas à venir voir un des nombreux spectacles de Celtomania. Je rappelle, Celtomania qui se déroule du 4 octobre au 1er décembre. Alors, il y aura sûrement une proposition à côté de chez vous parce que, comme je le dis, la force de ce festival, c'est vraiment le maillage territorial. Merci beaucoup Luc Brossier, donc vous êtes président des Celtomania. Merci Anne. Merci Marie Roulier, coordinatrice du festival. Merci Anne, je complète juste la programmation complète sur le site internet celtomania.fr. Voilà, j'allais le rappeler, mais vous faites bien de le faire à ma place, ça m'évitera de le faire. Merci Pierre Rio, vous êtes coordinateur de l'agence culturelle bretonne. Et enfin, merci Élie Salin. Vous êtes donc coordinateur du centre culturel Yezou à Sévénadur de Saint-Herblain. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Donc, comme vous le disiez, Marie, vous pouvez retrouver toute cette programmation et les différentes propositions sur www.celtomania.fr. Bon festival à tous. Donc, un petit moment fort, mais on a bien compris que la culture bretonne, c'est toute l'année. Kenavo. Kenavo.